Bon matin, Laetitia Adam, coach familial. Bon matin. Tu nous parles ce matin de l'importance de jouer, et Oui. ce, peu importe notre âge. Oui, je trouve qu'en vieillissant, pour plusieurs, on perd cette notion-là de vouloir jouer, s'amuser, comme si on était adulte, c'est plus le temps. On n'a pas Ouais. le droit de jouer, c'est non. Mm. C'est juste pour les enfants. Pourtant, c'est ça. Tout le monde a le droit de jouer, puis j'imagine que ça a des bienfaits de jouer à l'âge Tellement. adulte. Oui, oui, exactement. Donc, si là, je veux vraiment vous amener les façons de faire avec votre enfant, pourquoi c'est important de jouer et de jouer avec lui. Et ensuite, on va aller voir pour ceux qui sont moins ludiques. OK? Donc, le premier, c'est le jeu régule le système nerveux. Donc, l'enfant, quand il joue, ça lui permet de libérer son stress, libérer ses émotions. Puis aussi, ça lui permet de revisiter une scène qu'il a déjà vécue ou qu'il a moins aimé, par exemple, à la garderie, un enfant qui a fait une grosse crise, ça l'a figé. Donc, dans le jeu, l'enfant va vraiment extérioriser le stress qu'il a vécu. Donc, ça va l'aider à venir s'apaiser. OK? Pour les plus grands, ben, c'est un peu ça aussi. Donc, dans le jeu, que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit avec les jeux de société, ben, ça leur permet aussi de réguler leurs émotions et de se sentir plus en sécurité. Le jeu permet de libérer les tensions autant chez l'enfant que chez le parent. Parce que quand on joue avec l'enfant, ben nécessairement, on se met en mode action. Donc, on n'est plus dans notre cerveau de sécurité, notre cerveau de figement. On est à l'intérieur. Et ce que ça fait aussi, c'est qu'on est en relation, en connexion avec notre enfant. Oui, c'est ça qui est important. Ça nourrit le lien affectif et la sécurité affective aussi. C'est hyper important. Le jeu nourrit la sécurité affective, donc ça lui apporte un message clair aussi à l'enfant. Quand vous êtes avec lui, quand on est toutes là en connexion, ça lui montre « Hey, t'es important pour moi, je te vois, je t'entends ». Souvent, les enfants, par leur comportement inopportun, c'est qu'ils viennent attirer notre attention. Ils font pas ça pour mal faire, c'est juste que « Hey, tu m'as-tu vu, tu m'as-tu entendu? » C'est ça. Puis souvent, ben, c'est quand on est occupé. Ouais. On est au téléphone, on est en train de travailler. C'est clair, ça arrive tout le temps là. Oui, Ouais. puis souvent, c'est juste d'arrêter un petit 5 secondes, de le regarder, de « Hey, je t'en viens dans 5 minutes. » Juste ça pour que « Ah, OK. » Puis ils vont repartir, là. Puis souvent, c'est parce qu'ils n'ont rien à dire, mais ils viennent tester le lien, la connexion avec vous. Ça, c'est hyper important. J'ai l'impression, Laetitia, aussi qu'il y a comme le jeu, ça devient un des premiers échanges d'égal à égal, si on peut dire, entre un enfant et un adulte, parce que je comprends que l'adulte, souvent, te laisse un peu gagner, mais tu sais, t'es pas dans une relation d'autorité ou à te faire dire quoi faire, là, t'as un jeu, puis tout le monde joue, et là, tu fais « Hey, je suis capable de jouer avec un adulte, lui, il a du plaisir, moi, j'ai du plaisir. » Il y a comme un échange là qui est riche puis différent de ce qu'on a au quotidien, où c'est mange ci, mange ça, fais ci, fais ça, là. Oui, ben, on développe cette fameuse connexion, mais cette complicité-là aussi avec notre jeune, c'est ça qui est beau aussi, puis qui est hyper important. Ouais. Et tu nous dis aussi que dans le jeu, ben, l'enfant se développe énormément. L'enfant se développe énormément, puis il apprend à gérer ses émotions, à gérer son stress. Il va développer des habiletés sociales parce qu'à chaque fois je me pratique, surtout au sein de ma fratrie, chaque fois que je me pratique, ben j'apprends. J'apprends aussi à tester mes capacités d'affirmation, les rapports de force aussi avec les autres. Donc, quand j'arrive à la garderie, à l'école, ben OK, je me suis déjà pratiquée, donc j'ai déjà des bases. Mon cerveau a déjà pris des ancrages de ce que je peux faire, puis qu'est-ce que je peux pas faire. J'imagine que ça permet aussi de développer, sa tolérance à la déception. Oui. C'est quand un enfant perd à un jeu, Oui. ça peut être difficile, mais c'est un apprentissage aussi. Mais c'est important de lui faire respecter, lui nommer les règles, lui montrer, puis lui montrer à perdre et à gagner aussi. Parce que, on peut Il y a une façon de gagner puis il y a une façon de perdre. T'as bien raison. Exactement. Oui. Sinon, tu as des trucs aussi pour les parents qui sont pas des ludiques dans l'âme, qui ont de la misère à prendre un temps pour jouer avec leurs enfants. Oui, il y en a qui trouvent que c'est une surcharge puis que ça devient lourd. Donc, non, je ne commencerai pas à faire une course le matin ou un jeu pour ranger les jouets. Je n'ai pas juste ça à faire. Oui, mais le nombre de temps que vous allez perdre avec la désorganisation, avec la gestion de crise, la gestion des émotions, vous allez le récupérer. Ça, c'est l'aspect rationnel. Dans le fond, ces gens-là, souvent, c'est les rationnels, ceux qui vont moins dans le jeu, etc. Fait qu'en leur disant, c'est du temps que vous allez sauver, ben on dirait que là, tu as le concret qui vient confirmer la raison pour laquelle on doit faire ça. Puis j'ai souvent les yeux qui vont s'éliminer, tu sais, des papas ou des mamans qui sont moins ludiques, là, qui n'ont pas l'éducatrice en eux. Puis ils me font « Ah ben oui, c'est vrai, hein, je pourrais sauver du temps. » Ben oui, au lieu de perdre 45 minutes à gérer une crise, vous allez gagner parce que là, ça va vous prendre 5 minutes faire le petit jeu, puis ensuite, c'est fini, c'est réglé. Mais l'enfant, il est dans son monde imaginaire, il est dans le jeu. L'enfant, là, son travail, c'est de jouer. C'est ça, son travail. Fait que du moment qu'on le comprend, on fait
OK, bien, je peux faire un petit jeu, je peux mettre de la musique, je peux mettre une danse. Puis vous n'êtes pas obligé d'être l'instigateur du jeu aussi. Vous pouvez juste suivre l'enfant dans son jeu. Suivre, venez vous asseoir à côté de lui. Hey, est-ce que je peux jouer à telle chose? Est-ce que je peux faire ça? Puis toi, tu me conseilles de faire quoi? Donc, posez-lui des questions, puis faites-le parler. Vous n'êtes pas ici pour obtenir un Oscar, la meilleure interprétation de Barbie, là. Oui, non, c'est ça. C'est pas le but, là. D'organiser une chasse au trésor épouvantable, puis Non. de se costumer. Juste de suivre l'enfant, ça Oui. fait la job. De venir s'asseoir à côté pendant qu'il joue à son jeu vidéo. Hey, ah ouais, c'est quoi ce tableau-là? Puis qu'est-ce que tu dois faire? Posez-lui des questions. C'est juste en fait de s'intéresser à lui, de se mettre en mode observation. Donc ça, tu n'es pas obligé d'inventer, tu es juste présent, tu es là. Puis le jeu dans le quotidien. Donc, tu sais, comme je le disais, on peut jouer dans le rangement, au bain, en faisant les repas. Vos enfants peuvent se transformer en mini-serveurs pour aller mettre la table, Ben oui. pour aller servir les assiettes. Prendre les commandes. Oui! Tu sais, c'est tout simple. Vous allez arrêter de vous battre pour qu'ils viennent mettre la table, pour qu'ils débarrassent la table. On sort un petit jeu comme ça. Vos enfants, ils adorent ça. Puis, le but, c'est pas de jouer quand on n'est pas ludique. C'est pas de faire ça pendant 1 heure, 2 heures, là. C'est des petits moments de 5 à 10, 15 minutes, ici et là, mais que ça soit prévu, connu. Ouais. Hey, on va avoir notre moment tantôt, notre 10 minutes ensemble. À quoi t'aimerais jouer? Vaut mieux jouer moins longtemps, mais plus souvent. Oui, surtout quand on n'est pas ludique, puis ça fait pas partie de nous. Ouais. Tu sais que c'est plus forcé, mais au départ, ça va être un peu plus forcé, mais vous allez voir que rapidement, vous allez vous laisser prendre au jeu. Ben Laetitia Adam, coach familial, merci beaucoup pour tes trucs ce matin. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. LaetitiaAdam.com. Puis inscrivez-vous, là, Révélation commence demain. C'est 4 jours gratuits pour venir reprendre votre leadership parental, votre confiance, diminuer votre stress, votre culpabilité. 4 jours, mardi à vendredi. Merci beaucoup. Merci!